Bienvenue dans Mon argent, mes projets. Aujourd'hui, parlons d'un sujet délicat mais incontournable, la dette. Bonne ou mauvaise, utile ou dangereuse, découvrons ensemble comment l'utiliser intelligemment. Bonjour, chers auditeurs. Monsieur Begré, on le sait, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, beaucoup de personnes vivent avec des dettes. Parfois pour le logement, parfois pour les mariages, parfois même pour des funérailles. Est-ce forcément mauvais ? Bonjour Léa, bonjour chers auditeurs. Non, la dette n'est pas forcément mauvaise. En fait, il y a deux types de dettes. La bonne dette, qui permet de générer un revenu ou de créer de la valeur. La mauvaise dette, qui finance des dépenses de consommation sans retour. Prenons l'exemple de Kadi, commerçante de pagne. Elle emprunte 200 000 francs CFA pour acheter un stock. Elle revend et gagne un bénéfice de 50 000 francs CFA après avoir remboursé. Ça, c'est une bonne dette. Elle a créé du revenu. Donc emprunter pour investir dans son activité, c'est positif. Exactement. À l'inverse, Quadio a pris un crédit de 500 000 francs CFA pour organiser un mariage grandiose. Après la fête, il n'a plus rien, mais la dette est là. Chaque mois, il rembourse difficilement et met en péril son foyer. Ça, c'est une mauvaise dette. Oui, beaucoup de gens s'endettent à cause de la pression sociale. C'est vrai, Léa. Vouloir impressionner aujourd'hui peut ruiner demain. Prenons aussi le cas d'un menuisier. Il prend un crédit pour acheter une machine moderne. Grâce à elle, il livre plus vite et attire de nouveaux clients. Sa dette est un levier pour grandir. Donc, tout est dans l'usage qu'on fait de l'argent emprunté. Exactement. Alors, quelles sont les règles pour que la dette reste un outil et non un piège ? 3 grands principes. 1. N'emprunter que si c'est nécessaire et utile. La dette doit financer un projet productif ou un besoin vital. 2. Calculez votre capacité de remboursement. Ne dépassez jamais 30% de vos revenus mensuels. 3. Remboursez toujours à temps. Un retard entraîne des frais et détruit la confiance avec le prêteur. Pour bien gérer vos dettes, faites la différence entre emprunter pour investir, commerce, terrain, outils de travail, et emprunter pour consommer, fêtes, habits, gadgets. Avant de signer, comparez les offres. Banque, microfinance, mobile money, tontine. Tenez un calendrier clair de vos remboursements. Et 3 erreurs graves à éviter. Accumuler plusieurs dettes pour en rembourser d'autres. C'est la spirale du surendettement. Cédez à la pression sociale. Ne vous endettez pas pour impressionner vos proches. Ignorez les frais cachés. Beaucoup de crédits ont des taux et frais élevés. Il faut lire avant de s'engager. Je me souviens d'un chauffeur de taxi compteur à Abidjan. Il avait pris un crédit pour acheter son véhicule. Il a remboursé petit à petit et aujourd'hui la voiture est à lui. Il gagne sa vie dignement. A l'inverse, son ami a pris un crédit pour acheter un iPhone dernier cri. 2 ans plus tard, il rembourse encore un téléphone déjà dépassé. Voilà qui illustre bien la différence entre bonne et mauvaise dette. Chers auditeurs, souvenez-vous, la dette peut être un levier si elle finance vos projets, mais un piège si elle finance vos envies. Avant d'emprunter, posez-vous toujours la question. Est-ce que cette dette va améliorer ma vie demain ? Merci beaucoup, Monsieur Begré. Moi, je retiens une phrase. Une bonne dette construit, une mauvaise dette détruit. À vous, chers auditeurs, faites les bons choix. Mon argent, mes projets. Un podcast de l'APIF avec l'appui du PAGDS et de la Banque mondiale. Parce que gérer son argent, ça s'apprend.